André Malpel, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur du Salon d'analyse technique, PDG de la société LIST et également professeur à l'Université de Dauphine. Vous êtes intervenu sur les vagues d'Elliott lors du Salon de l'analyse technique. Pourquoi les vagues d'Elliott restent essentielles en analyse technique? Alors, c'est vrai que je suis un théoricien, j'apprécie énormément les vagues d'Elliott et mon objectif est de faire avancer un peu la méthode, la technique, pour essayer d'avoir quelques idées nouvelles et innovantes. Mais en même temps, bien montrer qu'au-delà de ces nouveautés, que je présentais d'ailleurs durant un séminaire payant de 4 heures qui a fait salle comble et qui a été très apprécié, mais c'était payant, c'était pas gratuit. Celui-là, c'était un séminaire qui coûtait 550 €. À côté de ça, j'avais une première conférence introductive au salon qui présentait en fait les avantages et les inconvénients des vagues d'Elliott, de la théorie d'Elliott, et de montrer que au-delà de toute analyse technique, que ce soit les techniques classiques de type figure chartiste, ligne de tendance ou techniques comme oscillateurs, les bougies, etc. Là, Elliott apportait vraiment un plus puisqu'on avait ainsi une analyse technique que j'appellerais une analyse technique de scénario, c'est-à-dire au-delà. Personne ne peut sérieusement prétendre prévoir l'avenir. Ça n'existe pas. Personne ne peut lire l'avenir. Ça, c'est la boule de cristal, c'est Madame Irma. C'est ce qu'on nous reproche souvent, mais ce n'est pas le cas. Nous faisons des suppositions. Et avec Elliott, on essaye d'échafauder un scénario qui aurait de fortes probabilités de se produire. Et on se donne des petits rendez-vous à chaque fois pour savoir si on va suivre ce scénario, s'il est toujours en cours ou s'il a commencé à se modifier. Et ça, on ne l'a qu'avec les vagues d'Elliott. Alors, se priver des vagues d'Elliott dans ce contexte, c'est très dangereux et c'est se priver d'une arme fantastique pour pouvoir réussir sur les marchés boursiers. Pour ceux qui s'intéresseraient un peu plus aux vagues d'Elliott, les vagues d'Elliott sont applicables sur quel marché? On peut appliquer les vagues d'Elliott sur tous les marchés. C'est comme toute l'analyse technique, il n'y a pas de marché spécifique, mais il faut que pour que l'analyse technique s'applique parfaitement, ou le mieux, c'est qu'il y ait du volume, de la liquidité, qu'il y ait beaucoup d'intervenants. Sur un petit marché où il y a très peu de personnes, on voit bien que ça va être erratique, ça va faire former des points un peu indistincts dans tous les sens, et il n'y aura aucune possibilité de faire aucune analyse. Il sera aussi la possibilité de le manipuler. Alors par contre, si vous allez sur le T-bonds américain ou sur les marchés américains comme le S&P, votre volume est là, personne ne peut, c'est très difficile pour le manipuler, et donc on voit se dégager ces grandes formes, ces grands mouvements, les mouvements des initiés, le mouvement des suiveurs, le mouvement du grand public que Do avait apprécié dans accumulation, imitation et distribution, et que Elliott a repris derrière. On les voit se dessiner. C'est ça l'avantage des vagues d'Elliott sur tous les marchés, les commodities, les futurs, le forex, les actions individuelles. Toutes peuvent être utilisées et analysées avec les vagues d'Elliott. Pour en savoir plus, quel livre conseillerez-vous? Alors, j'aurais conseillé le mien, mais il n'est pas encore écrit malheureusement. Sinon, il y a différents livres. Mais moi, j'ai pas vraiment de livre français. Robert Miner aux États-Unis, il a été traduit dans les éditions Valor, je crois, mais peut-être pas son livre, le livre auquel je fais référence, qui est Dynamic Trading. Mais j'aurais tendance à dire que moi j'essaye de présenter les vagues d'Elliott relativement simples. J'avais fait d'ailleurs une conférence en 2006, Elliott facile, pratique et utile pour tous, c'est-à-dire que simplifier et ne pas s'enfermer dans différentes cas rares et exceptions qui finalement mènent à rien et invalident totalement ce qu'on peut envisager sur le marché.